C'est vrai que je me mets à la place de ce monsieur Ducourtiou là, que François Langlais a rencontré. Et il a commencé à travailler chez GMS, il a construit sa vie, il a un réseau social, il a ses habitudes. On ne peut pas lui demander de vendre sa maison. D'abord, il n'y aurait peut-être personne pour l'acheter. C'est le premier point, parce qu'il y a une crise, il y a une crise du marché de la vente, en tout cas, dans ces territoires. Donc, donner un petit coup de pouce, là, en matière de mobilité, pourrait être utile. Mais je voulais qu'on dézoome un petit peu avec ce message qui nous a été adressé aujourd'hui sur Twitter par Alain Villard, qui évoque un autre sujet qui, moi, me préoccupe beaucoup, et qui rejoint le débat politique de fond sur la réforme, qui dit, en fait, il y a une très grande iniquité entre les générations. Il rappelle que le taux de remplacement était de 75%. Le taux de remplacement, c'est ce que vous allez toucher, c'est votre retraite par rapport à votre revenu, à votre dernier revenu. 75% du dernier revenu pour la génération 1955, 63% pour la génération 2000, et tendanciellement, ça baisse. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, les retraites très généreuses qu'on a eues en France pendant très longtemps, qui ne sont pas volées, qui ne sont pas imméritées, mais elles étaient généreuses parce que démographie, parce que croissance, parce que productivité, il ne faut pas les attendre pour l'avenir. Donc tous ceux qui vous disent aujourd'hui les retraites vont baisser, ils ont raison de le dire, vraisemblablement. Mais ce n'est pas de la faute du gouvernement, c'est parce que le modèle évolue dans ce sens. Alors là encore, il y a plein de sujets. Première chose, la retraite moyenne des Français entre 2004 et 2018 est passée de 1 600 € à 1 800 € en moyenne, corrigée d'inflation. Donc, c'est une retraite moyenne. Les retraites ne sont pas en baisse, les retraites sont en hausse, mais sur tous les profils, elles sont en hausse, contrairement à ce qu'on imagine. Deuxièmement, oui, c'est vrai que le taux de cotisation, le taux de remplacement était beaucoup plus généreux, mais on avait une retraite qui durait 5 ans. Là, on a des retraites qui durent 25 ans. Oui. Il y a un moment, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on vous prélève, ça y est, tout le monde le sait, 28% sur votre salaire pour financer votre retraite. Si on voulait pouvoir continuer à prendre sa retraite à 60 ans tout en vivant beaucoup plus, est-ce que vous êtes prêt à laisser 35%, 40%, 50% de votre salaire aujourd'hui juste pour financer votre retraite? Non. Donc, il y a un taux de remplacement qui est en baisse, mais on en profite plus longtemps. Et effectivement, on a une tendance qui est inévitable, naturelle, mais là encore souhaitée par beaucoup de personnes à l'approche des 60 ans, qui est de dire, moi j'ai envie de continuer à travailler, et le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive sont des bonnes solutions d'atterrissage en douceur.